Et bonjour à tous. Aujourd'hui, test revue sur une marque anglaise de liquide, la marque Liberty Flight. Donc, marque Liberty Flight, marque de liquide anglaise. Ils m'ont envoyé donc la totalité de leur gamme, donc 40 liquides. J'en ai sélectionné 8 à vous faire tester, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai le Strawberry Milkshake, le Banana Split, le Maple Waffle, le Raspberry Coconut Ice, le Mojito, 2 tabacs, dont un tabac RY4, le Tobacco Vanille et le Tropical Fruit Burst. Donc on va tester ça tout de suite. On va en tester sur Atto, on va en tester sur Cliro, on va en tester sur Vapor, voir un peu comment ça se comporte. Tous ces liquides sont à fort taux de PG, je n'ai pas la composition exacte. Donc fort taux de PG et en 12 mg. Voilà, donc présentation du premier, le Strawberry Milkshake. Donc le Strawberry Milkshake. Ils sont présentés dans des petites boîtes en carton, voilà, avec toute la composition derrière, les pictos, et on les retrouve sur la bouteille. Pareil, on a tout dessus. Donc le premier, le Strawberry Milkshake, milkshake à la fraise, couleur orangée. À l'odeur, on a un liquide qui sent la fraise, mais c'est assez vague. Hein. C'est assez vague. Et je l'ai mis cette fois dans mon Fogger, avec mon mode. On teste ça tout de suite. Donc vapeur correcte, au niveau du 8, assez quand même, ça prend bien en gorge. Pour du loose, c'est un peu piquant. Au niveau du goût, on est sur un goût effectivement de fraise, un peu milkshake, fraise un peu au lait. C'est sympa, pour moi c'est pas assez poussé, il faudrait un peu plus de saveur, mais ça passe. Ça ressemble clairement à un liquide entrée de gamme. Un liquide entrée de gamme, comme pas mal de liquides français qu'on connaît déjà. D'ailleurs, voilà, le packaging, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment des liquides entrée de gamme au niveau du packaging, de la façon de présenter. Et puis le fait qu'ils aient autant d'arômes. Donc là, j'ai préféré vous présenter les arômes les plus spéciaux et aussi également quelques tabacs. Donc voilà, Strawberry Milkshake, goût de milkshake, voilà, c'est pas non plus, ça explose pas en bouche, mais on le retrouve. Ça se vape. Moi qui aime bien ce genre de saveur, ça se vape, peut-être pas toute la journée, mais ça se vape. Par contre, au niveau du 8, ça attaque un petit peu. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs pour moi, je trouve. Pourtant je suis pas trop difficile, mais là je trouve que ça envoie quand même pas mal. Donc on passe tout de suite au deuxième. Le deuxième, c'est donc le Maple Waffle. Donc Maple Waffle. Donc c'est une gaufre au sirop d'érable. Donc on va dire mélange multiculturel entre la Belgique et le Canada. Hop, je vous montre. Donc la bouteille Maple Waffle, donc petit liquide de couleur, on va dire jaune ambré. À l'odeur, on sent clairement le sirop d'érable. Ouais, on sent du sirop d'érable mélangé, on dirait mélangé un peu avec du caramel. Enfin bref, c'est sucré, c'est assez fort. Et je l'ai installé dans un Vivinova PDC sur mon Hammer Clone. On teste ça de suite. Le Maple Waffle.
Alors de la vapeur il y en a, sans plus, hein, voilà. Le hit, c'est à peu près correct. Par contre, au niveau du goût, je ressens une touche sucrée un peu caramélisée, un petit peu forte. Donc ça c'est clairement le sirop d'érable. Maintenant, la gaufre, elle a dû partir en vacances parce que je la trouve pas. Voilà, donc pareil, j'ai envie de dire liquide correct. Ça peut plaire, c'est pas mauvais, mais sans plus. Sans plus. Donc je passerai pas non plus beaucoup de temps dessus. Hop, on passe donc au suivant, qui est un classique du genre, mais que bon, on ne trouve pas forcément toujours en liquide. Excusez-moi, je prépare mon matériel en même temps. Hein. Je fais ça comme ça. Le banana split. Le banana split. Donc, hop, couleur foncée. Donc banana split, chocolat, banane, glace vanille, et puis voilà. Bref. Donc, à l'odeur banana split, on sent une banane, une banane mûre, et puis pas grand chose d'autre. La banane prend vraiment tout l'effet sur le reste. Bon. On va tester ça, voir un peu ce que ça donne. Et je l'ai mis également donc sur un pyromiseur pour vous donner mes sensations. Hop. Voilà, donc sur un Aspire BDC, je vais laisser un moment dedans. On va peut-être baisser un peu le voltage. Enfin le wattage, pardon. Hop, voilà. Ça va être parfait comme ça. On le met à 8. Bon, on a un goût de banane. On a un goût de banane très léger, qui reste pas en bouche. Ouais. Touche de chocolat très légère. Goût de banane, on le sent. Il reste pas en bouche par contre effectivement. Bonne vapeur. Donc oui, le banana split. Goût chocolat, un peu... chocolat très léger, banane, mais ça reste encore très subtil. Et voilà quoi, c'est trop léger pour moi. Bref. Donc on passe au liquide suivant. Et donc maintenant tout de suite le Raspberry Coconut Ice. Donc liquide framboise, noix de coco, normalement qui doit avoir une bonne fraîcheur puisqu'il y a ice, donc glace, donc glacé. Donc framboise, noix de coco glacée, pourquoi pas. Donc j'ai mis sur Dripper, on teste ça tout de suite. Donc bonne vapeur, bon ça, on pense normal. Noix de coco pas trop. On sent la framboise. Avec une petite touche de quelque chose ailleurs. Effectivement, c'est peut-être de la coco, mais bon, ça reste léger. Mais on sent bien la petite acidité de la framboise qui ressort assez facilement. Par contre, toujours pas de grande claque exceptionnelle au niveau du liquide. C'est vrai que d'un côté, c'est peut-être un peu... pour moi, c'est un peu étonnant quand même. Parce que je m'attendais quand même à mieux. Donc là je suis en train d'en mettre un autre. Voilà, le Tropical Fruit Burst. Qui en tout cas sent très bon. Ah bah voilà. En voilà un qui est sympa. Le Tropical Fruit Burst, donc fruit tropical. Alors lui, on sent bien le goût de la fruit de la passion, mangue. Ouais, il y a vraiment un mélange de fruits tropical
Vous connaissez peut-être l'Oasis Tropical, la boisson, bah, c'est un peu ce goût-là en fait. Vraiment sympa. Au niveau du 8, il n'y a pas de souci. Très agréable. Liquide vraiment sympa. Donc moi je trouve que ça se va très bien. Fruit tropical. Hop. Ouais, pas mal. Alors moi j'adore la fruit de la passion. Et c'est vrai que là le goût de la fruit de la passion ressort vraiment bien. Donc celui-là, voilà, c'est peut-être le... Pour le moment avec le Strawberry Milkshake, c'est celui pour moi qui ressort le mieux. Donc le Tropical Fruit Burst, il est bien, bon liquide, fruité, sympa. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et on passe donc au test du liquide Morito. Donc Morito, la célèbre boisson, donc citron vert, beaucoup de menthe et du rhum et du rhum. Et de la glace pilée évidemment. Donc liquide Morito, voilà, je vous montre le flacon, couleur un petit peu comme le thé à la menthe, c'est la même couleur je trouve. Donc voilà, je l'ai installé en dripper, on va voir ce que ça donne. Donc ça m'intriguait aussi de voir un peu ce que ça pouvait donner sur un voilà, Morito, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui recherchent ce genre de liquide, donc voir un peu le goût que ça donne. Allez, je vais installer sur dripper avec du coton, on va voir ce que ça donne. Eh ben c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi je trouve qu'on ressent bien l'esprit de la boisson, la menthe en arrière-goût, avec un mélange, ouais, avec un mélange un peu frais. Maintenant on n'est pas non plus sur du menthol, on reste sur de la menthe. Ça c'est quelque chose de vraiment sympa. Je trouve qu'on retrouve bien l'esprit Morito. C'est dommage, ça manque peut-être un petit peu de fraîcheur. Mais sinon, au niveau goût de menthe, on a à peu près la même saveur sur la boisson, donc de la menthe et un petit peu de sucre. Bon, c'est non plus, ça reste pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais les gens qui recherchent un liquide Morito, je conseille. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, je vais tester maintenant les deux tabacs. C'est donc du Tobacco Vanilla, donc de chez Liberty Flight. Pareil, toujours en 12 mg, je l'ai installé sur le dripper, on continue. Donc Tobacco Vanilla, normalement un tabac vanille. On va tester ça, on goûte et je vous dis tout de suite. Vapeur correcte, le hit est présent, plutôt très présent. Ce que j'attendais pour un tabac. Au niveau du goût, on est sur du classique. Hein. Toute petite touche de vanille, très légère. Goût tabac assez présent. Donc corsé. Au niveau de l'odeur du liquide, on n'arrive pas à ressentir la vanille. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur ambrée. Bon, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, honnêtement. Et je vous teste de suite. Et donc, dernier test, le tabac RRYY44. Donc tabac classique, qu'on retrouve, même si le nom change, c'est toujours à peu près la même base. Là il est transparent. Je l'ai installé dans mon dripper également pour vous faire le test. Je suis pas très tabac à la base, c'est ce que je consomme le moins. Mais bon, j'en teste quand même deux. Le tabac vanille, bah tabac classique comme je vous ai dit, mais l'odeur vanille je la trouve pas. Là, on va voir si déjà on arrive à quelque chose de mieux. On va voir. Donc là on est sur un tabac corsé. Voilà quoi, il y a du hit.
il y a de la vapeur. Maintenant, au niveau du goût, c'est classique. C'est classique, voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, ça reste très très classique pour moi, quand même, dans cette gamme. Donc, on va faire un petit débrief quand même sur les tests. Pour le moment, moi, les seuls qui m'ont vraiment surpris, le seul même d'ailleurs, c'est le Tropical. Donc, bon goût de fruits de la passion. Le Strawberry Milkshake, pas trop mal, il faisait plutôt bien le travail. Et le Mojito qui, voilà, pas trop mal. Donc, ils ont pas mal de liquide à la menthe, que j'ai pas testé parce que, voilà, c'est menthe poivrée, menthe glaciale, bon bref. Je pense que c'est des liquides qui doivent être pas mal. Leur gamme fruitée, donc pommes, tout ça, ça doit être pas mal. On est clairement sur une gamme de base entre le alpha et le liquideo, enfin entre les deux, sur à peu près les mêmes bases qu'un tea juice, mais avec des arômes qui vont être plus simples, beaucoup plus simples. La preuve, quand ils essayent de faire quelque chose comme du banana split ou de la gaufre, voilà quoi, c'est très léger, et voilà, pour moi ça, pour les débutants peut-être, mais voilà, pour moi c'est pas assez évolué. Je trouve que c'est trop léger par rapport à ce qui pourrait être proposé. Quand moi je vois un liquide gaufre, sirop d'érable, je veux de la gaufre et je veux du sirop d'érable. Je veux pas un goût léger de sirop d'érable à peu près. Bref. Donc je dirais que c'est pas mauvais, mais que c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau des prix, donc on est sur du 5,90 €, donc en prix anglais, c'est fait 4 livres 85, donc 5,90 € à peu près la bouteille de 10 ml. Ils ont plusieurs choix en milligrammes, donc on a du 6, 12, 18, 24, 36, donc voilà, il y a du choix. Plusieurs taux de PG, VG au choix, et une quarantaine de liquides. Ça va du café aux fruits, aux gourmands, il y a du choix au niveau des liquides. Moi je vous conseillerais personnellement, par rapport à ce que j'ai goûté, de rester dans le fruité, éventuellement les tabacs. Après moi je suis pas très amateur, donc peut-être que ma vision de la chose n'est pas au top. Par contre, voilà, au niveau des fruités ça va à peu près, au niveau des gourmands on n'y est pas encore. Donc je vais m'arrêter là pour cette revue, et on se retrouve très bientôt pour la revue d'une autre marque de liquide américaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et une bonne vape.